7 ans. Aujourd'hui, ce jeune agent immobilier a rendez-vous avec son meilleur ami Olivier pour un déjeuner entre hommes. Comment vas-tu? Ça va et toi, Olivier? Ça va, ça va. La forme? Ouais, un peu froid. Dans un restaurant branché de la ville, Laurent va annoncer une grande nouvelle à son ami, un projet qui va peut-être changer sa vie et mettre fin à son célibat. Tu sais, je me suis inscrit sur un site de rencontre pour rencontrer des filles de l'Est. La semaine prochaine, je vais rencontrer quelques-unes. Où ça? Ici, à Montpellier? Non, je vais directement à Prague. Bien. Pourquoi les filles de l'Est? Avec toutes les belles filles qu'il y a à Montpellier. Physiquement, elles correspondent à mes attentes. On ne trouve pas ça en France. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça en France. Si Laurent a choisi de partir rencontrer des filles à Prague, c'est bel et bien pour leur légendaire beauté physique, mais aussi parce qu'avec les femmes françaises, il a enchaîné les déceptions. Dans ma tranche d'âge, ce qui reste comme filles, quand elles sont jolies, elles ont un problème, on va dire, psychologique. Ah, ça c'est... oui. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Soit elles veulent se caser de suite. Il y a toujours un truc avec les Françaises. Tu leur en veux, hein? Ouais, Tu leur en veux? Franchement, oui. Exactement. Moi aussi. Olivier est lui aussi célibataire et il semble séduit par le projet de Laurent. D'autant que les femmes de l'Est ne l'ont jamais laissé indifférent. Je comprends qu'on puisse avoir envie d'autre chose. Effectivement, c'est vrai que les meilleurs sentiments, je les ai eus avec des filles qui n'étaient pas françaises. Mon premier amour, c'était une fille de l'Est. Et je pense que son premier amour, ça reste toute sa vie. Tu vas à Prague? Ouais, mardi. Ah bon? Ouais. C'est mardi, J'ai pris des rendez-vous, etc. Tu m'as pris un billet? Si dans quelques jours, Laurent part chercher l'amour à Prague, c'est que son célibat est devenu pesant. Voilà déjà 2 ans qu'il vit seul. Après une séparation douloureuse d'avec la maman de son fils de 4 ans, il a enchaîné les conquêtes. Des rencontres sans lendemain dont il est désormais lassé. Aujourd'hui, il a une idée bien précise de la femme qu'il recherche. La femme idéale, plus concrètement, jolie femme, avec des valeurs. Persuadé que cette femme n'existe pas en France, c'est sur un site de rencontre qui met en contact des hommes français avec des femmes des pays de l'Est que Laurent recherche cette femme idéale depuis 4 mois. Et 2 d'entre elles ont retenu son attention. C'est elle qu'il va rencontrer la semaine prochaine à Prague. 24, 39 ans, 1m68, 63 kilos. Elle est intelligente, enfin elle a un métier intéressant, elle est cultivée. Si Laurent est séduit par l'intelligence de l'ANK, c'est le physique de Ginny qui a particulièrement retenu son attention. 31 ans, on communique par mail uniquement. J'ai pas encore entendu sa voix. J'ai son numéro de téléphone, plusieurs fois j'ai essayé, mais elle est occupée ou elle travaille, etc. Mais physiquement, c'est celle que je préfère. C'est le genre de fille que peut-être que je rencontrerai jamais en France. À quelques jours du grand départ, il est temps pour Laurent d'organiser son planning de rendez-vous à Prague. C'est bien sûr Jenny qu'il veut rencontrer au plus vite. Mais l'anglais scolaire de Laurent va vite s'avérer insuffisant pour fixer un rendez-vous. I hope to meet you if you're free, si tu es libre. Nous pouvons manger ensemble. Je vais vérifier quand même la traduction d'ensemble pour pas écrire n'importe quoi. Together, ouais, c'est ça. C'est des petits mots, des fois, qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser. Together. Laurent a une maîtrise très approximative de la langue anglaise. Pourtant, la barrière de la langue ne semble pas être pour lui un obstacle à une relation amoureuse épanouie. Pour moi, dans une relation de couple, le langage n'est que secondaire. Enfin, si on arrive à sauter cette barrière, c'est très profond comme relation. Si Laurent s'imagine déjà vivre une grande histoire d'amour avec une jolie Tchèque, son entourage a quelques réserves. À quelques jours du grand départ, Céline, sa jeune sœur de 25 ans, lui rend visite pour lui faire part de ses doutes et tenter de comprendre pourquoi il s'est lancé dans une telle aventure. J'ai peur en fait que ces filles-là, elles soient juste intéressées et qu'elles ne soient pas sérieuses et sincères dans leur recherche. J'ai choisi des filles qui ont un travail,
qui ont fait des études, qui ont un statut social. Elles n'ont pas besoin de moi, concrètement. Elles cherchent aussi quelqu'un pour vivre une relation durable. Rassurée par les explications de Laurent, Céline comprend que les motivations des filles ne sont pas financières. En revanche, au cours de la conversation, elle va en découvrir un peu plus sur les motivations réelles de son frère, une discussion qui la laisse perplexe. Parce que toi, tu recherches quoi? Tu recherches que le physique ou enfin... Le physique Ouais. et le reste. Je veux le minimum, pas de surpoids. Qu'est-ce que tu appelles surpoids en fait? C'est quelques kilos ou enfin, carrément 10-15 kilos? Enfin, c'est Ça différent. peut aller de 5 à 10 kilos, bien sûr. Ouais, mais peu importe, c'est pas l'enveloppe qui compte et qui va te rendre heureux. Enfin, Ben, moi, c'est important l'attirance physique. Est-ce que j'ai un gramme de trop? 10 kilos en trop, c'est rien quoi. Enfin... non, mais ça te fait rire, mais Oui, ça me fait c'est pas grand-chose. C'est pas... Honnêtement, si je rencontrais quelqu'un qui n'était pas toi et qui me raconterait ce que tu me racontes maintenant, je pense que je me poserais la question de savoir s'il n'a pas un problème et s'il n'a pas un problème émotionnel ou dans sa vie qui fait Céline que... n'est pas rancunière, malgré les allusions de prendre son des femmes frère. dans des objets, c'est... Le soir même, elle le retrouve en boîte de nuit avec quelques amis pour fêter son départ prochain à Prague. Ah, vous voulez pas trinquer pour mon frère aussi pour son départ? Bonne chance, hein? Je vais perdre mon pucelage la semaine prochaine. Une sortie qui lui confirme qu'en partant à l'Est, il a pris la bonne décision. C'est la brune. Elle a un corps qui est pas mal et voilà. Le reste, non. Pour moi, surpoids. Non, surpoids. Voilà. On va discuter un petit peu avec elle et puis voir comment... Discuter? Oui. Non, On peut faire... Non. non, toi, c'est non. Catégorique. Non. Olivier, non, je peux pas. Oh là là. Je me suis concentré sur les filles de l'Est et pour l'instant, on verra après. Si ça marche pas, on verra après. Je perds pas mon temps non plus. Quatre jours plus tard, Laurent est enfin arrivé à Prague. Immédiatement, il tombe sous le charme de cette capitale du romantisme. Mais surtout, il ne sait plus où donner du regard. Ici, comme il se l'imaginait, les belles filles courent les rues. C'est magnifique. Wow. Magnifique. À peine descendu de l'avion, il retrouve Georges, le patron français du site internet, qui lui a permis de rentrer en contact avec les femmes qu'il va rencontrer pendant ces 3 jours. La particularité du site de Georges, c'est qu'il propose à ses clients un service d'accompagnement pendant leur voyage pour les aider dans l'organisation de leurs rendez-vous. Ensemble, ils rencontrent Dana, la correspondante tchèque du site internet. Si Georges a eu l'idée de créer ce site et de proposer ce type de service, c'est qu'il y a quelques années, il a vécu une grande histoire d'amour avec une femme ukrainienne. Une histoire aujourd'hui terminée, mais qui est à l'origine de son business. Je me suis aperçu qu'il y a des femmes à l'Est qui sont des femmes bien qui ont du mal à trouver des hommes l'équivalent et que peut-être en Occident, notamment en France, c'est un peu la même chose. Je me suis dit que des garçons comme moi, il doit en exister et que des filles comme mon ex-amie doivent aussi exister. Et donc c'est réunir un petit peu deux choses. Je pense que quand on va chercher quelqu'un à l'étranger, les différences font aussi que ça peut être quelque chose d'enrichissant. Voilà. C'est justement de ces différences dont Dana et Georges vont alerter Laurent. À quelques heures de son premier rendez-vous, il lui dispense quelques conseils sur le comportement à adopter avec les femmes tchèques pour mettre toutes les chances de son côté. They like to spend time with gentlemen, so of course could be better if you will bring a flower. Bring For flower? date, yes. The first meeting? Yes, the first meeting you should bring a flower. It's a little bit romantic, but it means a lot for women. I come with macaron. Le romantisme, ça n'a pas l'air d'être le fort de Laurent. Après des recommandations plus spécifiques à propos des 2 femmes qu'il a déjà prévu de rencontrer, Laurent, qui veut profiter au maximum de ces 3 jours, anticipe déjà le cas où aucun de ces rendez-vous ne serait concluant. It's possible to meet another girl, other girl? Sure, it's no problem. We can meet and we will show you another ladies which will be interested to meet you. So I guess 1 or 2 ladies will be possible at this time. So Thanks.
La nuit est tombée sur Prague. Dans sa chambre d'hôtel, Laurent se prépare pour une soirée cruciale. Ce soir, c'est avec Jenny qu'il doit dîner, la jeune femme qui depuis le début a sa préférence. C'est le genre de fille que peut-être que je rencontrerai jamais en France. Je suis un peu, on va dire, stressé, mais bon, c'est le bon stress en fait. Hein. J'espérais ça depuis quelques semaines et du coup voilà, dans quelques heures, je vais rencontrer Jenna. Si tout va bien. Malgré les recommandations de Dana, c'est sans bouquet de fleurs que Laurent se rend à son premier rendez-vous. À quelques minutes de la rencontre, sur la grande place de la ville et malgré les moins 10 degrés ambiants, la beauté des lieux fait ressurgir son côté sentimental. Ça donne vraiment envie d'être très romantique dans un lieu pareil, c'est magique. Il est 19h, l'heure du rendez-vous avec Jenny a sonné. Bon, je vais essayer de l'appeler pour voir où est-ce qu'elle est. Elle m'a appelé en même temps. C'est vraiment un signe. Un petit signe du destin qui semble réjouir Laurent. Mais quelques secondes plus tard, sa bonne étoile va l'abandonner. Hi, Jenny. I'm near Salvador Dali exhibition. You know? In the place, Salvador Dali, in the place. After 8? Okay. You phone me when you are in the place. Okay? See you later. Okay, bye. Bye. Elle arrive à 8h. Elle n'est pas prête. Ça change pas trop des femmes, on va dire, en général. Hein. Mais bon, j'espère qu'elle va se rattraper plus tard. Après plus d'1h30 d'attente, Laurent est toujours sans nouvelles de Jenny. Alors il décide de prendre son destin en main. Ça répond pas. Jenny serait-elle en train de lui poser un lapin? Laurent refuse d'y croire. Je pense que peut-être qu'elle doit s'arranger pour pouvoir venir en centre-ville. Je sais pas, enfin, là, franchement, je sais pas du tout. 30 minutes plus tard, Laurent ne désespère pas. Il rappelle Jenny pour la 3e fois de la soirée. 1 hour? 1 hour? Ok. You phone me? Ok. Bye. Bye. Elle est toujours pas prête. Une drôle d'excuse après déjà 2 heures de retard. Mais Laurent ne perd pas espoir. Vu comme c'est parti, je pense pas que ça soit la femme de ma vie, mais bon, on sait jamais, hein, il faut toujours laisser une chance à la rencontre, on va dire. Voilà. Pendant encore 2 heures, Laurent va déambuler dans le froid en attendant sa belle. Et finalement, après plus de 4 heures d'attente, la raison va l'emporter sur son optimisme. C'est seul et sans avoir dîné qu'il va rentrer se coucher. Elle est peut-être en route, je sais pas. Mais après, de toute façon, là, c'est mort pour ce soir. Je dirais qu'on se voit peut-être demain si elle veut toujours, sinon je vais passer à autre chose. Une première soirée pragoise bien loin de ce qu'avait imaginé Laurent. Le lendemain matin, après une nuit réparatrice, Laurent part à la rencontre de Lenka, l'autre jeune femme qu'il avait prévu de rencontrer avant son arrivée à Prague. Nice to meet you. Hello. Bonjour. À la différence de Jenny, Lenka, elle, est ponctuelle et ne manque pas d'humour. You have a nice hat. Yes, it's a nice hat. Okay. How do you like Prague? It's fantastic. Is it? But very cold. Very cold, but very romantic. Yeah. It's fantastic. À 39 ans, Lenka a vécu à Londres plusieurs années et si elle cherche à rencontrer un étranger, c'est parce qu'elle trouve les hommes tchèques misogynes et peu ouverts d'esprit. Comment on dit?
Na zdraví. Pour santé. Cheers. Une fois installée pour déjeuner, Lenka va prendre la conversation en main. Elle veut en savoir plus sur les attentes de Laurent. What you want from your next partner? Which quality needs to have like your next woman? What you would like? I would like respect and What does it mean respect for you? Because for everybody it's different. I want to pass. Je préfère passer de bons moments avec ma compagne. Tu comprends? Good time with my next girlfriend. You want to spend more time with your girlfriend. Good time. Good time, like have a fun, have an enjoyable time, yes? Respect, is it enough? For me? Yes, it's You need très just important. respect. Yes. That's good. Les réponses dans un anglais approximatif de Laurent ne semblent pas convaincre Lenka. Et une dernière question va définitivement faire déchanter la charmante Tchèque. I would like to ask you, why did you choose exactly like Prague? Maybe you could choose some different location in Europe, or why you think Prague? Did you choose this place because of nice architecture? They are a beautiful girl here. I want the relationship and the beauty. But what is the beauty? Like it's like physical beauty? Physical? Yeah. Yes, physical. Okay. Je veux les deux. Enfin, j'essaie de trouver les deux. C'est pas évident. Beauty and respect, yes. Le rendez-vous s'achève sur des notes très discordantes. Okay. I'm looking for a person inside, you know, like nice connection and good communication, and it's more important than like looks outside, yes. Physiquement, elle m'attire pas. Déjà, par rapport aux cheveux, j'aime bien la féminité. Pour moi, c'est représenté par des cheveux longs, en fait. Voilà. Après 24 heures à Prague, Laurent s'est fait poser un lapin et a rencontré une charmante jeune femme aux cheveux trop courts. À ce moment précis, l'expérience n'est pas concluante pour le Français. Alors Laurent décide de forcer le destin et contre toute attente, il appelle Jenny, la jeune femme qui lui a posé un lapin la veille au soir. This evening, if you want. 9 o'clock in old center. Okay? La chance semble tourner. Ils doivent se retrouver le soir même. Le soir venu, l'heure du rendez-vous avec Jenny a enfin sonné. Et celle qui l'a fait déjà attendre près de 4 heures hier soir n'est toujours pas là. Laurent attend de nouveau. 15 minutes plus tard, le regard de Laurent s'illumine. Jenny et ses longs cheveux blonds apparaissent enfin. Même si Laurent semble sous le charme de la grande blonde, il exige une explication à propos du rendez-vous manqué de la veille. Yesterday, what's happened? Yesterday in Victoria. I'm tired from this, yeah. Stay 4 hours. 4 hours. But 4 hours was still 22. To meet you, it's a very long time for me. I'm so sorry. Une petite caresse sur la main et les 4 heures d'attente dans le froid sont oubliées. Cette fois, un verre aura suffi à Laurent pour le convaincre qu'il ne veut pas en rester là avec Jenny. Dinner with me? Listening? Okay? Okay. Cold. Après une petite promenade romantique dans les rues de la ville, dans le petit salon privé d'un restaurant, le rendez-vous manqué de la veille semble définitivement oublié et l'osmose entre Laurent et Jenny semble opérer. Alors pour conclure cette soirée en beauté, Laurent décide d'emmener sa belle faire un tour de la ville en calèche. Jenny semble sensible à cette romantique attention. It looks like you wanna kiss me, I wanna kiss you. Et cela semble bien parti. Like in the films, yes.
Prague is a very romantic city, and Yeah. I'm happy. That you are here, yeah? Yeah, with you. Perfect. Yeah. First kiss. Un premier baiser qui fait naître chez Jenny des idées d'engagement. Then you get married official, and you can come here and you make it with the God. But with the God, it's on all the life, you know it. If you get divorced, you are not divorced. Une précipitation qui ne semble pas faire peur à Laurent. C'est mon rêve qui devient une réalité. Elle a réussi à me faire oublier ce qui s'est passé hier soir. Et voilà, je vis un moment magique à Prague avec Jenny. Voilà. C'est la tête dans les étoiles que les deux tourtereaux disparaissent dans la nuit pragoise. Après une nuit riche en émotions, Laurent retrouve Georges, le patron du site internet, pour faire un petit point avec lui sur le déroulement de son séjour. Et bien sûr, sa rencontre avec Jenny est au cœur de la conversation. D'accord. Donc tu as eu un petit, je vais pas dire un petit coup de foudre, mais j'ai un petit coup de cœur ou... Oui, elle me plaît. De toute façon, elle me plaît physiquement, elle me plaît beaucoup. Enfin, par rapport à ce qu'il y a à la France, ce qui aurait pu me laisser seul. Malgré le coup de cœur dont Laurent vient de lui parler, Georges va lui faire une proposition surprenante. Je ne vais pas te pousser à la consommation, si on peut dire, mais est-ce que tu voudrais quand même que je te présente, qu'on te présente une autre fille Et contre toute attente, Franchement, ça m'intéresse en fait. Je ne suis pas limité à Jenny. Je veux bien rencontrer une autre fille pour pouvoir déjà comparer entre elles. Pourquoi pas? Non, moi je me limite pas, je suis assez ouvert. Ouais. Georges a tout prévu. Quelques photos de la jeune femme qui vont, en quelques clics, faire oublier Jenny à Laurent. Donc elle s'appelle Susanna, elle a 29 ans. Wow. Et voilà ses photos. Ah ouais. Charmante. Il paraît qu'elle est très sympathique, Ouais, je vois ça. pas bête. Confirme-t-on toujours le rendez-vous? Ah oui, là, je veux bien, hein. Grave. D'accord. Bah, si tu veux, donc tu peux la voir ce soir à 19h. Je prends beaucoup de recul aussi dans la situation avec Jenny. C'est pour ça que je vais quand même rencontrer Susanna qui a l'air très charmante. Ouais, je vais pas me limiter à une seule fille, voilà. Tu danses bien. Pour sa dernière soirée pragoise, Laurent ne se limitera donc pas à une seule fille. Un premier rendez-vous avec Susanna à 19h, puis un second à 21h prévu depuis la veille avec Jenny. Le soir venu, au milieu d'une foule compacte, Laurent attend Susanna. Mais l'emploi du temps chargé de sa soirée le rend fébrile. Si jamais j'ai un coup de cœur pour Susanna, ça va être difficile pour moi de choisir, mais je respecte quand même mon rendez-vous et j'irai à 9h rejoindre Jenny, par politesse. Et à 19h40, l'œil de Laurent est irrésistiblement attiré par la jolie Susanna. Susanna? Yeah. Hi. Hi. How are you? Fine, you? Yeah. Okay. Okay. Where we go? Some drink? Do you want some? Okay. Le sourire de Laurent en dit long. La jolie brune de 29 ans lui fera-t-elle oublier son rendez-vous avec sa blonde de la veille? Au moment de trinquer, face au sourire de Susanna, Laurent se sent pousser des ailes et le voilà prêt à apprendre une nouvelle langue étrangère. And I can learn you Hungarian because I'm half Hungarian. It's egészségedre. 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 Can you repeat, please? Egészségedre. Egészségedre. Mais c'est avec son anglais très approximatif qu'il va tenter de séduire Susanna, son arme de drague infaillible, l'humour. Do you like winter? No? With you? Yes. I like. But normally, if you like skiing and Oh yeah. Et ce soir, Laurent est en forme, alors il enchaîne.
everything, mountains and sea. It's perfect. It's perfect. Yeah. I have a perfect. Et enfin, il dégaine son arme la plus redoutable pour séduire une femme, les photos de son fils. He's nice. Yeah, very nice. Like me. Yeah. Yeah. Laurent s'interroge sur la suite qu'il va donner à sa soirée. Entre Jenny la blonde et Susanna la brune, Laurent hésite. Avec laquelle des deux passera-t-il la fin de sa dernière soirée pragoise? Il me reste 1 heure pour me décider. Je pense que par rapport à Jenny, c'est niveau supérieur. Enfin, en niveau qualité sur tous les points, même physique et mental. J'ai l'impression que c'est, on va dire, haut de gamme, on va dire. Voilà. Pendant l'heure qui suit, Laurent et Susanna vont se découvrir de nombreux points communs. Musculation. Yeah, go to gym. Yeah, yeah, I like to. Yeah, do dance. Do you dance? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. I dance. Yeah. You want to dance with me? Oh, we can try it. Il n'en fallait pas plus à Laurent pour décider de la suite qu'il va donner à sa soirée. Il s'isole pour envoyer un SMS à Jenny. Ses bonnes résolutions du début de soirée se sont envolées. Je suis en train de planter Jenny, oui, malheureusement pour elle. Comme la veille au soir, c'est sur une calèche que Laurent va terminer sa soirée en compagnie, cette fois-ci, d'une jolie brune. Après un baiser romantique échangé avec Susanna dans la nuit pragoise, Laurent est rentré en France et depuis il continue d'avoir des relations par internet avec Susanna et Jenny, histoire de mettre toutes les chances de son côté.